L'étape 14 a été réalisée. Mais je suis à l'étape 16. Créer un calque fil. Donc je sélectionne. Copier. Le calque fil est vert. Un type de ligne différent. Cette fois-ci, on va voir ça. Axe 2, épaisseur 0,05 et je recours. On gérera l'apparence des traits d'axe plus tard. Ok, très bien. Je vais sur AutoCAD. On sait faire. Hop, propriété des calques. Nouveau calque. Coller. Vert. Ok. Et là, il n'est pas continu. Je veux un trait d'axe, mais il n'y en a pas là de proposé. Alors que fait-on? Eh bien, je vais dans Charger. Et je vais chercher l'axe. Le nom de calque qui s'appelle axe 2. J'ai dû sauter. Oui, axe 2 est là. Je fais OK. Je le sélectionne. OK. Donc j'ai bien l'axe 2. Et l'épaisseur, on a dit c'était 0,05. Ouais, OK. Voilà. Je le rends courant. Donc, je suis bien dans le fil, l'axe, pardon, le calque vert 0,3 fil. Alors, les fils, en fait, ce sont les axes de chaque mur. Chaque mur va avoir un axe. Hein, cela permet, en fait, de positionner avant la réalisation. En fait, c'est un plan d'exécution, un plan de fondation, donc ça permet l'implantation sur le terrain. Donc, en fait, il faut connaître les différents axes pour que les ouvriers, le géomètre sur place, puissent venir mettre ce qu'on appelle les différentes files. C'est pour ça qu'on a appelé ce calque fil. Donc on va avoir ici des fils horizontales et des fils verticales. Très bien. « 17. Tracer des fils. Donc avec l'outil décalage, décaler les polylignes de manière à avoir une ligne au centre des murs. Sélectionner les lignes décalées et les mettre dans le calque 03. Avec l'outil décompose, exploser les polylignes, on va voir ce que c'est. Avec l'outil rectangle, faire un cadre autour de la maison. Avec l'outil prolonger, prolonger les fils vers le cadre. Supprimer le cadre. Ok, on va voir ce que ça veut dire. Donc, les fils doivent se situer au niveau de l'axe, on a dit, donc, des murs. Donc, de la fondation, donc, du mur de soubassement. Donc, au milieu d'ici de ces deux murs rouges, de ces deux traits rouges. Donc, on a dit, on utilise le décalé. Bon, ça fait 20 cm, donc je vais décaler de 10. Alors, attention, je suis en mètre, donc c'est 0,10. Donc, je fais un décalage de 0,1, entrée, et je sélectionne ceci, et je décale vers l'intérieur. Ok, donc celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait. Celui-là aussi. Bon, ça c'est une file oblique, on va pas s'en occuper. Donc là je vois en fait que tous mes calques, toutes mes fils sont bien positionnés. Je valide avec espace. Je vais les sélectionner pour les placer dans le bon calque, puisque bien sûr j'ai décalé des traits appartenant à un autre calque. Ok, là. Et le fait que ce soit une polyligne, c'est vraiment plus simple. Hein. En 3 clics, j'ai tous mes traits. Et je vais dire que c'est du vert. Parfait. Vous voyez, si je fais un zoom, je m'aperçois qu'en fait, je ne vois pas les axes. Un trait d'axe est un trait continu, puis un trait interrompu, puis un trait court, puis un trait long, puis un trait court, puis un trait long. Et on a bien dit dans le tutoriel que l'on gérera ça plus tard. Donc on s'inquiète pas du rendu de la ligne, c'est plus tard qu'on gérera ça, en fait c'est un problème d'impression. Et ça sera très facile quand je souhaiterai faire une sortie papier de gérer ce problème.